Un grand soleil sur le Texas Motor Speedway qui accueille aujourd'hui la 7e course de la saison 2006 de NASCAR Busch. Salut à tous, ravi de vous retrouver donc. Nous sommes au Texas pour la 7e manche sur les 35 à disputer. Une course à suivre en direct sur Motors TV, une course qui promet bien, de nous offrir un grand spectacle comme c'est toujours le cas ici au Texas, que l'on a tendance à considérer comme le circuit le plus dangereux au monde lorsqu'on est en monoplace, ça c'est sûr, en IRL. Mais en NASCAR, eh bien, certes, on est un petit peu plus protégé peut-être avec ces voitures, mais en même temps, on va à plus de 300 km/h. C'est le circuit le plus rapide de la saison. Autant dire que les pilotes vont s'en donner à cœur joie. Il y aura 200 tours à disputer ce soir et la tête d'affiche, celui qu'on va suivre tout particulièrement Manu, c'est bien sûr Kurt Busch. Eh oui, Kurt Busch, le champion Nextel 2004 qui dispute ce soir sa première course de NASCAR Busch. Pour tout vous dire, c'est même la première fois qu'il va courir et disputer une vraie course avec une voiture de NASCAR Busch dont il a découvert le comportement jeudi lors de la séance réservée aux rookies. Et il a dit d'ailleurs, on m'a présenté le pilotage de la NASCAR Busch entre une voiture d'IROC et une voiture de Nextel. Et après, eh bien, il est monté dans la voiture, il a essayé, etc. Il a fait ses qualifs, son week-end s'est bien passé pour la première fois. Maintenant, il est en 7e place sur la grille pour un début. Excusez du peu, John Andretti peut un peu s'aligner. Voilà. Alors Kurt Busch donc, qui pilote une voiture engagée par Roger Penske. On sait parfois Ryan Newman fait aussi des courses. Donc là, il va y avoir partage et a priori Kurt Busch ferait 6 courses en 2006. Donc c'est une grande première ce soir. Mais on retrouvera Kurt Busch un petit peu plus tard dans la saison avec au moins 5 autres rendez-vous. Et donc ça nous fait plaisir de retrouver un autre ténor, un ancien champion Nextel qui sera là en NASCAR Busch. Et donc le championnat porte le même nom que lui, c'est assez amusant. Mais bon, Kurt Busch, on le surveillera tout particulièrement avec la voiture numéro 39. Alors la fiche signalétique de ce Texas Motor Speedway qui nous accueille ce soir, 1,5 miles à boucler 200 fois. Le banking 24 degrés en virage, 5 degrés dans la ligne droite de retour et 5 degrés dans le dock leg, comme on l'appelle, c'est-à-dire cette courte ligne droite qui est juste en face des stands. Et voilà comment on est sanglé donc dans un cockpit de NASCAR avec évidemment des protections très importantes au-dessus des épaules. C'est ça qui est la grande particularité de ce siège NASCAR. Le pilote ne voit pratiquement rien à droite et à gauche. Et c'est pas facile pour enlever quand on n'est pas habitué les ceintures. Un petit peu de mal à sortir. Voilà, et là, en direct et de visu, vous voyez, on n'aperçoit même pas le visage du pilote. Il y a vraiment ces protections très importantes. Ouais, qui permettent également aux pilotes, bien évidemment, de reposer un petit peu la tête dans les virages avec pas mal de fatigue, les tours s'accumulant. Ça évite de trop tirer sur les muscles du cou. Alors la grille de départ, Denny Hamlin est en pole position, première pole dans sa carrière. Ce jeune pilote est décidément très très fort. Reed Sorenson deuxième, donc les jeunes ont pris le pouvoir. Mais derrière, c'est du solide. Matt Kenseth troisième, Mark Martin quatrième sur la grille devant David Green, excellent cinquième. Greg Biffle, lui, est 6e, juste devant Kurt Busch, on l'a dit. Casey Kane, c'est 8e. Jimmy McMurray, 9e. Casey Mears, 10e. Et puis alors derrière, Jason Keller, 13e, devant Jeff Burton et Bernie Lamar. John Andretti, lui, doit se contenter de la 16e place. Paul Menard, 20e. Kevin Harvick, 21e seulement. Le leader du championnat qui aura fort à faire ce soir, mais qui pourrait, pourquoi pas, on va dire encore un peu plus creuser l'écart en tête ce soir. Finalement, ça va plutôt être à Denny Hamlin et Gigi Yelly de faire une grande course. Et puis Kevin Harvick, lui, de toute façon, il est toujours extrêmement performant sur cet ovale du Texas. On vous l'a dit, 4 départs pour lui et déjà 2 victoires. Température ambiante assez douce finalement, mais sans plus. C'est entre 20 et 23 degrés à vue de nez comme ça, mais on voit dans les virages 101 degrés Fahrenheit la température, c'est quand même énorme, c'est plus de 40 degrés si je ne m'abuse. Et il y a du vent. Kevin Harvick aussi à noter, c'est le leader du championnat, 121 points d'avance. Ce soir, il n'a pas la voiture 21, ça aurait pu bien tomber.
Il a la voiture 33 qui est la sienne. Donc hein, c'est une de ses 4 courses pour sa propre équipe cette année. Évidemment, c'est un peu paradoxal. On pourrait penser que Kevin Harvick piloterait davantage pour lui, hein, sa propre structure dirigée par sa femme. Eh bien non. Kevin Harvick, d'habitude c'est avec Rick Hendrick, eh bien avec Childress, veux-je dire. Eh bien ce soir c'est avec lui-même, avec sa propre structure. Allez, le départ de Niamin qui va lancer la meute, Rins Sorensen à ses côtés. Devant Matt Kenseth, Mark Martin, David Green. Et attention déjà au départ à l'attaque de Mark Martin. Et c'est parti! Alors la réalisation qui s'intéresse à Paul Menard qui est au milieu du peloton. Tant mieux pour lui, mais on peut vous signaler quand même que Denny Hamlin a bien conservé l'avantage de sa pole position et c'est bien lui qui vient de boucler ce premier tour en tête. Ah oui, il a quasiment pris la poudre d'escampette hein, sur ce départ. Déjà une demi-seconde d'avance en un tour sur Matt Kenseth qui a surpris un petit peu tout le monde pour venir prendre la deuxième place. David Green troisième, Kurt Busch quatrième pour l'instant, juste devant Rins Sorensen. Et le voici, Denny Hamlin qui enfonce le clou, un meilleur tour pour lui. Et oui, 3 places de gagné quand même par Kurt Busch à l'issue du premier tour. En revanche, Rins Sorensen qui était deuxième n'est que 9e. Alors là, il est un petit peu passé à au travers. Hein. Là, il s'est fait avaler littéralement au départ, Rins Sorensen. Bon départ hein, en revanche de Kevin Harvick qui pointe actuellement en 15e position alors qu'il partait de la 21e place. Je vous le rappelle. Et on le voit justement, Rins Sorensen qui a peut-être un petit souci à l'avant gauche. Keziken également. Keziken qui ce soir eh bien, a le numéro 9. Et qu'est-ce qui se passe pour Keziken? Mark Martin qui va aller prendre le meilleur sur Rins Sorensen avec vraisemblablement un avant très baladeur du côté de la voiture numéro 41. Attendez, la premier gros coup de théâtre, rentré au stand, au pits pour Keziken qui n'est quand même pas n'importe qui s'est imposé hein, cette année. C'est le tenant du titre, hein, Keziken ici dans cette course de printemps au Texas. Il s'était imposé l'an passé devant Greg Biffle, Rins Sorensen, Carl Edwards et Elliott Sadler. Et puis il s'est imposé à Las Vegas cette année. Bien sûr. Il fait partie des 6 vainqueurs différents depuis le début de la saison. Vous savez qu'on en est à 10 vainqueurs différents dans les 10 dernières courses en bouche. Hein, en comptant les 4 de l'année dernière. Encore une fois que cette discipline de la bouche est particulièrement spectaculaire et particulièrement disputée également. Et déjà un tour de perdu donc pour Keziken qui ressort des pits. Au bout de 4 tours seulement s'arrêter lorsqu'on partait pratiquement aux avant-postes, hein, puisqu'il partait 8e. C'était évidemment une très mauvaise histoire. Il va falloir suivre Matt Kenseth et Kurt Busch parce que même si c'est vrai que Denny Hamlin a conservé l'avantage de sa pole position et est en train de prendre un petit peu d'avance, derrière les seuls à tenir son rythme, eh bien ce sont Matt Kenseth et Kurt Busch. Mark Martin lui a un petit peu plus de mal, il tourne 3 miles à l'heure moins vite au tour. Alors j'adore cette vue là avec cette ligne droite absolument effrayante, la ligne droite opposée du Texas où on voit quand même que ce sont des vitesses absolument démentielles. Alors gros plan sur le numéro 60, vous le connaissez bien sûr, c'est Carl Edwards. Carl Edwards donc, qui partait de la 42e place sur la grille. Manifestement. Il est 36e pour l'instant, Carl Edwards. Voilà, il a de quoi gagner des places, mais à la bagarre avec Stacey Compton. Le 99 bien sûr, c'est Michael Waltrip que l'on retrouve en caméra embarquée, qui est assez loin. Qui est en train de se battre avec Tim Sauter, il prend le meilleur. Et bien apparemment hein, un pneu coupé littéralement pour Keziken. D'où cet arrêt évidemment non prévu et précoce. C'est un pneu qui a rendu l'âme pratiquement dès le début pour Keziken. Est-ce qu'on va voir un petit peu exactement où ça s'est situé cette coupure? La bonne nouvelle c'est que vraisemblablement ça lui est arrivé juste avant l'entrée des stands et donc il a perdu un petit peu de temps, perdu un tour évidemment. On va voir d'ailleurs Denny Hamlin peut-être en train de revenir sur lui, voilà exactement. Mais ça aurait pu lui arriver à l'opposé du circuit et on se souvient de ce qui s'est passé pour Kyle Busch à Atlanta. Pneu coupé également et l'intégralité de la voiture a été détruite, le côté droit de la voiture a été complètement détruit le temps qu'il boucle le tour avec la bande de roulement du pneu qui frappait contre la carrosserie. On est dans le top 10 là avec David Green qui emmène ce groupe. Derrière c'est Jimmy McMurray,
puis Kazimierz et Reed Sorensen qui se refait une petite santé là. Alors il est toujours 9e, mais enfin il n'est plus 9e, maintenant il est 8e, mais bon c'est mieux vu qu'on le voit doubler. Ouais, il a dû se faire une grosse frayeur tout à l'heure. On l'a vu avec une voiture vraiment peu stable sur l'avant. C'était un replay qu'on a vu tout à l'heure et effectivement soudain il est allé sur la droite et il a perdu tout son rythme. Et dans ces conditions de course à plus de 310 km/h, évidemment, c'est pas forcément super bon pour la confiance dans les premiers tours. Marc Martin actuellement le plus rapide en piste, il est 4e. Marc Martin, Manu, qui fait un début de saison absolument incroyable. Le début de saison de Marc Martin, c'est tout à fait exceptionnel. Je vous rappelle que l'année dernière, il était censé faire sa tournée d'adieu, Marc Martin. Eh bien, sa saison, il est en tête de la Craftsman avec déjà 2 victoires. Il n'a pas gagné en Nextel, c'est vrai, il n'a pas gagné, mais il est quand même 2e du championnat. Et il talonne Jimmy Johnson qui lui a 2 victoires. Autant vous dire que Marc Martin, il va falloir particulièrement le surveiller cette année. S'il vient nous faire la même chose en bouche, bon, ça ne sera pas possible, mais pourquoi pas le voir gagner les 3 championnats un jour. On peut rêver. En tout cas, ce week-end, il est particulièrement occupé parce qu'il dispute les 3 courses. Vous me direz, ça nous rappelle Carl Edwards l'année dernière qui, à un moment donné, était aussi 3e, je crois, de la bouche et 3e de la Nextel en tout début de championnat. Donc, chez les pilotes Roush, on est habitué à briller de 2 côtés à chaque fois. Tours déjà de parcouru. Alors évidemment si ça continue comme ça sans trop de neutralisation ça peut aller très vite. C'est quoi le record? C'est 2h10. Ouais, détenu par Kevin Harvick d'ailleurs lors de la dernière course. C'était la course d'automne l'an passé. Il s'était imposé devant Greg Biffle, 2 fois 2e l'an dernier sur ce tracé en NASCAR Busch. Carl Edwards lui a été 3e de la dernière course de Busch couru ici devant Sorensen et Kyle Busch. Alors puisqu'on est un petit peu dans les statistiques, à noter que ce soir c'est le 75e départ en NASCAR Busch de Paul Menard, le 100e de Jay Sauter et le 150e de Greg Biffle. Et puis Clint Bowyer, Kevin Harvick, John Wood et Jason Keller sont les seuls 4 pilotes à avoir, lors des 6 premières courses de la saison, bouclé tous les tours. Un petit mot sur David Gilliland, Manu, qui avait déjà un petit peu crevé l'écran il y a quelques courses de cela, qui a une particularité, c'est qu'il a été comment dirais-je, le collègue d'université ou d'école, j'avoue que je ne sais pas si c'était d'université, oui, d'un grand sportif très célèbre dans le monde entier. Ah oui, et qui joue gros ce soir, oui. Enfin qui joue gros ce soir, qui joue gros ce week-end au même titre que son ami David Gilliland. Il s'agit à nos cœurs de golfeurs, ça parle un petit peu et je pense que ça va vous parler forcément, Tiger Woods. Eh oui, donc David Gilliland et Tiger Woods dans la même université. Gilliland a confié qu'il se souvenait avoir joué au golf, mais il n'a jamais partagé un parcours avec Tiger Woods. Moi j'ai compris qu'ils avaient été parfois dans le même parcours, mais jamais dans la même partie, c'est ça que je veux dire. Bon. Donc voilà, petit clin d'œil, petit point commun. Et d'ailleurs, il racontait David Gilliland qu'il avait arrêté le golf pour la simple et bonne raison qu'il les quelques fois où il avait essayé de battre Tiger Woods, pas forcément dans la même partie, mais sur des tournois, sur n'importe quel tournoi universitaire, il n'y arrivait bien évidemment pas. Et comme il n'y arrivait pas, du coup il a décidé d'arrêter. Pareil, il a arrêté le ping-pong parce que Tiger Woods le battait aussi au ping-pong. Changement de leader, Matt Kenseth double Denny Hamlin et s'empare du commandement s'il parvient effectivement à franchir la ligne d'arrivée là dans quelques instants devant Denny Hamlin, ce qui va être le cas. Attention au trafic. Donc voilà, nouveau changement, enfin nouveau leader et premier changement de leader. Matt Kenseth prend le pouvoir avec sa belle voiture, sa Ford bariolée va-t-on dire. Denny Hamlin donc aura tenu bon les 20 premiers tours et là il doit laisser le commandement à Matt Kenseth. Ouais, il faut qu'il s'inquiète même un petit peu de Denny Hamlin parce que derrière Kurt Busch est également en train de revenir au contact. Oui. Alors regardez derrière, impressionnant quand même. Kevin Harvick est déjà revenu dans le top 10. Il vient de doubler Kazimierz. Et Kevin Harvick donc numéro 33. Que s'est-il passé avec David Green numéro 27? Alors c'est là un petit peu, ouais, c'est ça qu'on regarde sur. Oui, c'est bosselé. Regardez la voiture de David Green. On voit très nettement l'arrière de la voiture qui tombe sur les suspensions alors qu'à la corde, paradoxalement, Kevin Harvick lui ne bouge absolument pas. Et Harvick qui est en train de larguer Kazimierz.
attendez, si même les jours où il part loin, Kevin Harvick parvient à revenir très vite et à déjà se positionner pour la victoire, le championnat est de plus en plus joué déjà. Je vous avouerai que tout à l'heure dans notre petit concours de pronostics, j'ai un peu pensé à lui, mais c'est difficile parce que sinon on va le donner toutes les semaines. Alors il faut bien changer de temps en temps. Mais c'est vrai que pour l'instant, il fait un début de course absolument formidable, le leader du championnat, Kevin Harvick. Jeff Burton a signé le meilleur tour dans le dernier passage. Jeff Burton, il est 12e. Alors, il y a quand même beaucoup regardez Kurt Busch. Je vous disais qu'il était en train de revenir au contact de Denny Hamlin. Et bien, tout simplement, c'est plus au contact. Là, il va porter une attaque Kurt Busch et peut-être s'emparer de la deuxième place. Il a idéalement profité du dépassement de Mark Green. Et voilà, ouais, tout à fait. Donc, Kurt Busch s'empare de la deuxième position. Et va se lancer à l'assaut donc de Matt Kenseth éventuellement. Alors Kurt Busch deuxième et Kyle Busch, le petit frère, oui il est 26e, un petit peu plus loin. Ouais, un petit peu plus difficile. Alors Kyle Busch, lui, il avait, donc on l'a dit, hein, ce circuit de Texas, c'est un petit peu le même circuit que le circuit d'Atlanta. Et à Atlanta, eh bien, vous vous en souvenez, il avait fait la pole. Et puis il était largement en tête. Enfin, tout paraissait idéalement parti pour lui. Et puis bon, finalement, ça n'a pas été possible. Il a eu un problème, accident mécanique. Et donc du coup, il a dû s'arrêter. Et finalement, il a terminé très loin. Mais du coup, eh bien, on a décidé. On reconstruit intégralement la voiture, puisque c'était son problème de crevaison. On reconstruit également la voiture, mais on part avec le même châssis qui était le plus rapide à Atlanta. Logiquement, il doit être le plus rapide ce soir. Il est à la bataille, Kyle Busch, avec John Andretti, numéro 10. John Andretti qui a 7 départs ici en Nextel Cup, mais son meilleur résultat, c'est seulement une 19e place en 2003, avec une moyenne de ses places à l'arrivée de 28. Vous voyez, c'est pas génial pour John Andretti. Cela étant, là, il résiste encore à Kyle Busch, lequel est menacé finalement par Johnny Sauter. Il était parti assez loin, alors que Johnny Sauter fait quand même un très bon début de saison avec 5 top 15 consécutifs dans les 5 dernières courses. Donc, ce sont quand même des performances très très solides. 10e à Bristol. Johnny Sauter. Alors l'écart devant, hein, on surveille ça. Kenseth, Kurt Busch, ils sont dans la même seconde. 8 dixièmes seulement. On aurait même tendance à penser que Kurt Busch finalement revient sur Kenseth. Ouais, ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est Denny Hamlin, parce que après s'être fait dépasser par Matt Kenseth, puis par Kurt Busch, maintenant c'est Mark Martin qui est en train de revenir un petit peu au contact. Alors certes, il a encore une bonne marge, 2 secondes 5 d'avance, mais attention, il perd du temps, Denny Hamlin. Oui, mais attendez, je me demande si à l'image, on vient pas de voir Denny Hamlin qui repasse à l'assaut sur Kurt Busch. Regardez, derrière, il y a la voiture jaune de Kurt Busch, et oui, Denny Hamlin est juste derrière, il est revenu. Finalement, et Matt Kenseth a repris ses aises, parce que là on voit quand même qu'il y a 2 voitures d'écart entre lui et Kurt Busch derrière. Il y a Regan Smith notamment qui a fait un petit peu chicane mobile sur ce coup là et ralentit un petit peu tout le monde. Ouh, oui, j'ai cru qu'il y avait une attaque, mais non, en fait c'était Kurt Busch qui dépassait un retardataire. Mais Hamlin reste au contact derrière Kurt Busch, ça c'est sûr. Allez, on va marquer une petite pause et on revient très vite au Texas pour la suite de cette 7e course de la saison. Retour au Texas en direct sur Motors TV, la 7e manche de la NASCAR Busch Series. Je rebondis juste sur la petite bande-annonce que vous venez de voir. Un demain programme royal sur Motors TV avec dès 11h, donc le meeting BTCC de Branchat, la manche d'ouverture. Manu, vous serez aux commentaires avec Laurent Rigal et Mathieu Zangarelli. Belle journée en perspective. Ah oui, magnifique journée qui s'annonce. Ne ratez surtout pas cette manche d'ouverture de la saison, parce que je peux vous dire qu'il va y avoir du spectacle sur la piste de Brandzach. Il y en a déjà eu pas mal lors des qualifications. On vous dira tout ça demain. Et notez que le DTM, c'est aussi la manche d'ouverture ce week-end. Donc à 13h45, on quittera provisoirement le BTCC à Brandzach pour aller à Hockenheim pour l'ouverture de la manche DTM. Vous avez peut-être vécu avec nous, on était avec Jean-Luc Roy aux commentaires, eh bien les qualifs cet après-midi. Pole position de Jimmy Green. Et pas mal d'actions en perspective. Et puis demain soir 21h, de 21h à 24h, résumé complet sur une durée de 3 heures. Le Mans Series, la manche d'ouverture à Istanbul avec les Pescarolo bien sûr, en tout cas la Pescarolo, il y en a une, Emmanuel Collard et Jean-Christophe Bouillon. Marc Minary et Eric Hellary seront aux commentaires.
Voilà le menu de dimanche. On revient au menu du soir Voilà. avec cette NASCAR Busch et l'information pendant la pub. Eh bien, Denis Hamlin a récupéré la deuxième place à Courtbouche et Marc Martin s'est fait dépasser par Kevin Harvick. Excusez du peu Kevin Harvick, il est déjà revenu à la 4e place. Je vous rappelle qu'il partait 21e. Toujours pas de drapeau jaune en tout cas dans cette course. Et donc Kenseth qui devance de 6 dixièmes seulement Denny Hamlin. Kurt Busch 3e, Kevin Harvick 4e, Marc Martin 5e, un top 5 absolument royal. Mais attention, parce que vous le voyez, Kevin Harvick, il revient même au contact. Il est absolument déchaîné sur ce début de course. Le leader du championnat, il est en train de revenir au contact de Kurt Busch à la 3e place. Ouais, il y a encore quelques longueurs, hein. C'est Kurt Busch, c'est la voiture jaune. Oui, le numéro 14, c'est Tracy Hines. Il est à un tour désormais. Mais c'est clair qu'Harvick revient sur Kurt Busch. Et du côté de ceux qui font des remontées sensationnelles également, mais à la rigueur on pouvait s'y attendre, Carl Edwards, 18e actuellement, il était parti 42e, donc 24 places de gagné. C'est très bien, c'est très bien pour Carl Edwards, mais il y a encore un sacré chemin à faire avant de revenir aux avant-postes. Ah, il faut dire que le fait qu'il n'y ait pas de drapeau jaune, ça aide pas mal évidemment ceux qui partent de très loin parce que vraisemblablement Carl Edwards c'est quand même une très bonne voiture qu'il a ce soir et donc eh bien, il peut enchaîner les tours rapides les uns derrière les autres et remonter à une vitesse folle. C'est exactement ce qui s'est passé également pour Kevin Harvick. Gigi Ellie qui est quand même toujours 2e au championnat et 21e devant Clint Bowyer. Ah, et derrière Bernie Lamar. Un petit peu anonyme quand même depuis le début du week-end. Yeli et Bowyer, c'est peut-être pas leur rendez-vous privilégié. Et il faut savoir que Clint Bowyer avait fait ses débuts en NASCAR Busch ici au Texas en 2004 où il s'était qualifié 6e, ce qui était excellent. Et là, il n'avait pris que la 36e place à l'arrivée. Ouais, c'est son 4e départ ici ce soir. Et l'année dernière, il avait terminé 6e et 7e des deux courses. Rusty Wallace, bien sûr, qui surveille sa voiture, celle pilotée par Jamie McMurray qui se maintient bien à la 6e place. Et on se souvient qu'à Bristol, si je ne m'abuse, c'est bien Steven Wallace, le fils de Rusty, qui avait donc pris le volant de cette voiture. Ouais, c'est la seule course d'ailleurs que Jamie McMurray n'a pas disputée depuis le début de la saison en NASCAR Busch. Il fait un très bon début de saison, Jamie McMurray. 16e à Daytona, 5e en Californie, 10e au Mexique, 7e à Vegas et donc 9e à Bristol. À Atlanta, pardon. Et à Bristol, c'était Steve Wallace qui était au volant de cette voiture. Alors, on parlait de Clint Bowyer tout à l'heure, il a le numéro 2, mais c'est devant que ça se passe. Ah oui, il y a eu un petit contact avec Carl Edwards et le 43, c'est Aaron Fyke, voilà. Il trace sa route dans le peloton, Carl Edwards, et parfois il joue des coudes. Là, c'était véritablement le cas. Alors, a-t-il progressé encore? Il est 17e, voilà. Il a doublé une voiture supplémentaire, vous voyez, 33e, 28e, 23e, 17e, il ne cesse de progresser. Cela étant, en distance, en écart, veux-je dire plutôt, de temps, il est quand même à 20 secondes de Matt Kenseth, le leader. Ouais, Matt Kenseth qui compte une demi-seconde d'avance pour l'instant sur Denny Hamlin. Kevin Harvick est en train de revenir au contact d'ailleurs de Denny Hamlin. Il est maintenant à 3 dixièmes. Alors, donc il a dépassé Kurt Busch. Oui. Sorensen qui tout à l'heure avait l'air mieux et revenait à la 8e place et redescendu hélas pour lui à la 11e place. Et il a été doublé par Jason Keller qui porte le numéro 1. Il alterne les hauts et les bas là, Reed Sorensen. Alors et que voilà. Kevin Harvick double Denny Hamlin pour la 2e place. Décidément. Il va falloir que Matt Kenseth commence à s'inquiéter un petit peu et que son spotter soit particulièrement vigilant et l'informe bien sur la remontée fantastique de Kevin Harvick. Alors d'habitude Kevin Harvick il est au volant de cette voiture. C'est aujourd'hui Jeff Burton. Non, il est quand même phénoménal parce que lorsqu'il est avec la 21 on se dit bon bah il gagne, mais quand il sera dans la sienne finalement ça sera moins bien. Mais pas du tout. Qu'il soit dans l'une ou dans l'autre, il est toujours très fort. C'est ça qui est très fort aussi pour Kevin Harvick, c'est qu'il court sur des voitures différentes, dans des équipes différentes et il a toujours le même niveau de performance. C'est ça qui était aussi un peu exceptionnel. Il doit y avoir quand même un rôle de leader psychologique dans l'équipe. C'est pas seulement sur la piste qu'il brille, Kevin Harvick, c'est aussi dans les stands, sur la façon qu'il a de gérer les équipes avec lesquelles il travaille et ses relations avec elles. Et c'est comme ça qu'on devient un grand champion. Michael Schumacher vous l'a prouvé à maintes reprises.
Le classement après 47 tours, Matt Kenseth donc toujours un leader, mais attention, Kevin Harvick qui revient sur le leader. Il est deuxième, Kevin Harvick, troisième place pour Denny Hamlin devant Kurt Busch. Kevin Harvick est annoncé en tête, Manu. Alors, est-ce qu'effectivement, du fait que nos amis américains soient partis en pub, on n'a pas pu voir ce dépassement, mais on peut vous le dire sur notre écran de data, a priori Harvick vient de prendre le pouvoir. Alors là, c'est assez phénoménal. Parti 21e, allez hop, 20 places de gagné en même pas un quart de course, après avoir doublé tout le monde. Oui, là c'est vraiment très impressionnant. Oui, c'est pas très bon pour la concurrence. Alors va falloir attendre le retour en direct des Américains pour savoir comment ça s'est passé, mais on vous le confirme, hein, 49e tour, Kevin Harvick devant, avec maintenant même 6 dixièmes d'avance sur Matt Kenseth. Je me demande quand même si Kenseth n'a pas eu un petit souci au moment peut-être de dépasser un retardataire, parce que ça s'est fait quand même très très vite. On est en caméra embarquée avec Clint Bowyer à la 21e place. Et devant, eh bien, c'est une bagarre, un tour. Allez, un tour en caméra embarquée au Texas. Vous êtes à plus de 300 km/h. Allez-y, dégustez. Quand on voit la vitesse à laquelle défilent les inscriptions sur le bord du mur, ça vous donne une bonne idée de la vitesse des pilotes en course. Je peux vous dire que ça va très très vite. Alors c'est la 11e édition de cette course sur le Texas Motor Speedway. La première fois qu'il y a eu 2 courses, c'était l'an passé. Il y en aura 2 également cette année. Avant, c'était une course annuelle seulement. Il n'y en avait qu'une. Et sont fêtes cette année la 10e anniversaire, enfin l'anniversaire de la 10e année, je vais y arriver, que la NASCAR vient sur cet ovale du Texas Motor Speedway, piste construite en 1995. Et alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'au départ, lors de la construction, les architectes avaient mis en place un système tout à fait original qui permettait de changer le banking dans les virages. C'était 24 degrés pour les voitures de stock car et on pouvait le descendre à 8 degrés pour les monoplaces. Et puis finalement, c'est pas révélé très concluant, et donc on a abandonné ce système en 98 et désormais c'est banking fixe de 24 degrés pour tout le monde. Alors, Kevin Harvick est le nouveau leader donc, de cette course numéro 33. Est-ce qu'on va revoir comment il a doublé Matt Kenseth pour la tête? Eh bien, peut-être pas. Toujours est-il que Matt Kenseth maintenant n'est plus annoncé que 3e. Denny Hamlin serait 2e. Matt Kenseth vient donc de perdre 2 places coup sur coup. Et ça fait les affaires évidemment de Kevin Harvick en tête de la course. Voilà, on va revoir ce qui s'est passé. 17, c'est le Matt Kenseth, et le numéro 33, c'est Kevin Harvick. Eh bien non, il n'est pas gêné, hein, Matt Kenseth. Non, mais il est allé un peu large quand même. Ouais. Hein, ouais. Il est parti un tout petit peu dans à la le virage. Mais... il a perdu quand même son rythme. Regardez là, il est quand même très à l'extérieur. Et effectivement, Harvick reste bien soudé à l'intérieur. Et sur sa lancée, donc, il va s'emparer de la première place. Donc c'est ça quand même. Il y a eu un petit quelque chose pour Kenseth. C'était logique hein, parce que l'écart soudainement était passé de moins 0,5 on va dire à plus 0,5 secondes d'avance. Donc en un tour, il avait gagné 1 seconde, Kevin Harvick. Donc c'est bien que Kenseth avait dû avoir une petite alerte. Et puis dans l'intervalle, eh bien apparemment, donc Kenseth a encore perdu une place supplémentaire. Hamlin est annoncé 2e. Mais l'écart entre Harvick et Hamlin est de 1 seconde 2. Donc c'est beaucoup. Voici Denny Hamlin, on vient de le voir passer. Hein. Avec Matt Kenseth juste derrière lui, et puis toujours à la 4e place pour l'instant, Kurt Busch devant Jamie McMurray, Kazimiers, Jeff Burton. Mark Martin est retombé à la 8e place devant Jason Keller et Greg Biffle. Reed Sorenson toujours 11e. John Andretti dans la voie des pits. Serait-ce à dire que c'est le coup d'envoi d'une série d'arrêts au stand sous régime de drapeau vert, puisqu'il n'y a toujours pas eu de neutralisation. Et 56e tour, c'est pas une fenêtre de ravitaillement a priori qui semble scandaleuse. J'avoue qu'on n'a pas vu hein, l'annonce de la fenêtre de ravitaillement, mais c'est assez... cette image avec Kevin Harvick et son petit protégé Bernie Lamar qui encadre et dépasse quasiment tous les deux en même temps. En fait, Bernie Lamar a un petit peu plus de mal à se débarrasser de Stacy Compton, mais c'était assez amusant cette image. Il n'est pas tout seul à s'être arrêté, John Andretti, vous le voyez. Paul Menard s'arrête également.
confirmation que c'est peut-être on est arrivé dans la fenêtre de ravitaillement Oui, normale. ce serait assez logique. Donc voilà, ça a commencé. John Andretti, Paul Ménard. Mais c'est évidemment au niveau des hommes de tête que ça va être très important. Alors à chaque fois, donc on le sait, on connaît la règle du jeu, on perd un tour, c'est obligé, mais on le récupère lorsque les autres s'arrêtent également. Mais évidemment, imaginez qu'il y a un drapeau jaune au milieu, ben vous avez perdu par exemple un tour si vous venez de vous arrêter. Donc il y a toujours une part de loterie quand même. Et Michael Waltrip choisit de s'arrêter maintenant à son tour. Il a un petit peu sauté sur les freins à l'entrée des stands, Michael Waltrip. L'homme le plus rapide en piste pour l'instant, c'est Greg Biffle à la 10e place. Et l'officiel de la NASCAR toujours là pour surveiller, un officiel par équipe qui surveille chaque ravitaillement pour voir si ça se passe bien et qui éventuellement impose des pénalités si ça s'est pas bien passé. Allez, on se bouscule maintenant ou presque dans la voie des stands. David Green a emmené un groupe de 3 pilotes qui s'arrêtent à leur tour. Le voici, David Green, numéro 27, ancien champion de la discipline. C'était en 1994. Et qui ne fait pas une très grande saison depuis le début pour l'instant, David Green. Alors, une saison un petit peu difficile. Ouais. Son meilleur résultat, c'est 20e en Californie. Son moins bon, c'est 37e. C'est peut-être pour la manche d'ouverture de la saison à Daytona. Sorensen. Reed Sorensen qui est des pilotes qui font les doubles championnats, donc Nextel et Busch, celui qui assurément souffre le plus. Avec quelques mauvais résultats, une 42e place en Busch, une 36e, en Nextel une 40e. Le numéro 84. Eh ben c'est David Gilliland, voilà. Notre ami David Gilliland. L'ami du golfeur Tiger Woods. D'ailleurs, nous en profitons pour passer un petit coucou à notre golfeur préféré, Fred, qui se reconnaîtra. Et qui est certainement devant son écran. Oh là, attention, Biffle dans la voie des stands qui manque de s'accrocher ou presque avec Jason Keller. Et Kenseth donc qui est arrêté lui aussi. Et finalement, je suis assez d'accord avec vous, elle est très laide cette voiture. Bon. Votre avis sur la décoration de la voiture de Matt Kenseth? Évidemment, ça nous intéresse. www.motorstv.com. Le débat est ouvert. Oui, exactement. Quoique à Bristol, j'avais eu la dent dure et là, j'aurais peut-être été dans l'autre sens par rapport à vous. J'aurais peut-être dit, bon, allez, finalement, ça sort de l'ordinaire, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'avais été mais je préfère un peu déçu au début. La couleur de la voiture de Carl Edwards à celle de Matt Kenseth ce soir. Et Carl Edwards, il a des petits problèmes pour repartir. Et ce sont des secondes qui sont perdues. Et lorsqu'on est en régime de drapeau vert, c'est important. Ouais, Harvick dans la petite fenêtre qui s'arrête, donc l'homme de tête. Ça va permettre normalement à Denny Hamlin de récupérer la tête de la course, sauf à ce qu'il se soit également arrêté, mais il ne me semble pas. Kazimiers qui s'arrête également et Jamie McMurray aussi. Voilà, Denny Hamlin ne s'est donc pas arrêté, c'est lui le nouveau leader, mais bien évidemment il va falloir qu'il lui aussi marque son arrêt au stand. Gigi Ellie s'est arrêté également, il est reparti. Et voici donc Kevin Harvick cette fois-ci dans la grande fenêtre. Et Hamlin s'arrête à son tour. Elle a l'air d'être particulièrement piégeuse cette entrée des stands. On voit tous les pilotes qui perdent un tout petit peu l'avant au freinage, juste un moment où ils rentrent dans les stands, ils quittent l'ovale. On va faire attention. Ça s'est bien passé manifestement pour Kevin Harvick. Idem pour Kazimiers et Jamie McMurray qui vraisemblablement sont partis avec le même écart sur Kevin Harvick. Alors, Denny Hamlin au stand, ça va nous donner normalement Jeff Burton en tête de la course jusqu'à ce que lui aussi, bien évidemment, marque son arrêt. Pour l'instant, vraisemblablement, celui qui a fait le meilleur arrêt, ça serait Kevin Harvick, le leader de la course. Arrêté également. Kurt Busch, donc, il n'a pas encore l'occasion de mener au moins un tour dans sa toute première course NASCAR. Ça va pas être Jeff Burton parce qu'il est arrêté juste derrière Kurt Busch et du coup, il en profite pour reprendre son bien et récupérer la deuxième place, Jeff Burton. Keziken qui repasse une deuxième fois par la voie des stands. Il est rentré en 18e position, le malheureux Keziken. Le numéro 36, c'est celui de Tim Sauter. Et nous avons encore les 3 frères Sauter ce soir. Oui, voilà, c'est ça. Jay, Tim et Johnny. 2 frères Busch, 3 frères Sauter, 2 frères Green. Toujours des histoires de famille en NASCAR.
Retour à Texas sur le Texas Motor Speedway pour la 7e course de la saison 2006 de NASCAR Busch. Et vous le voyez, on est revenu au stand quasiment pour tout le monde. Explication, nous avons eu le premier drapeau jaune. Oui, mais explication partielle parce qu'on ne sait pas pourquoi il y a eu drapeau jaune, hein, pour être franc. Mais le fait est qu'on assiste donc à une vraie bataille des stands classiques, on va dire, dans le monde de la NASCAR, avec tout le monde qui s'arrête en profitant de cette neutralisation. Et n'y aurait-il pas un changement dans la hiérarchie ? Je me demande, hein, parce que est-ce que Harvick est bien reparti le premier? Je voudrais bien en être sûr. On va attendre de toute façon que les pilotes bouclent un tour pour vous refaire un classement tout à fait précis. En tout cas, il n'y a pas de souci apparemment pour Gigi Yollet. McMurray est là également. Ouais. Non, là, il faut faire un pointage très très précis parce que la situation a évolué. Qu'est-ce qui s'est passé déjà pour que nous ayons ce premier drapeau jaune? Alors, on arrive sur la voiture de John Wood. Et voilà. Peut-être eu un petit quelque chose, hein, quand même. J'ai l'impression que c'est avec Greg Biffle. Hein. Greg Biffle qui aurait très légèrement... Tout à fait, c'est Biffle. Qui aurait poussé légèrement un tout petit bump, mais suffisant pour totalement déséquilibrer John Wood et envoyer sa voiture en tête à queue. Et dans l'herbe, donc, avec une folle glissade là, pour John Wood, mais qui peut repartir. Et oui, on a donc sorti le drapeau jaune. Aïe, 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 McMurray, là, mon pari, a du plomb dans l'aile. McMurray qui revient au stand. Alors, Denny Hamlin est annoncé en tête. Harvick ne serait plus que 8e, Manu. On en attendra confirmation, mais a priori, dans les stands, Harvick n'a pas bien joué. Oui, il s'était bien déjà arrêté, Jamie McMurray. Ah oui, non, il faisait partie du groupe qui s'est arrêté. Ah oui, oui, regardez, c'était pas fini à l'avant gauche. Eh oui, le mécanicien qui dit bien, j'ai pas fini de remettre tous les boulons. Et il y a l'officiel là qui est devant, mais normalement, c'est à ce niveau-là. Et oui, il le prévient, faut revenir, j'ai pas pu tout mettre. Voilà, donc retour au stand. Les boulons qui sont collés sur les jantes pour que ça soit plus rapide à mettre. Le préposé au pneu prend le pneu avec les boulons précollés, le met en place et ensuite évidemment avec la force du pistolet pneumatique, la colle se détache et on peut visser les boulons, mais vraisemblablement il ne les a pas tous complètement serrés. Et voilà la petite pièce qui causait problème sur la voiture de Kevin Harvick. Oui, mais c'est pas si petit que ça et on voit surtout que c'est sans doute pas si léger que ça. Ça avait vraiment un rôle de stabilisation et de répartition de poids, de masse. En tout cas, Kevin Harvick fait la mauvaise opération, mais voilà qui va nous promettre un beau suspense et une belle dramaturgie dans cette course parce qu'il va certainement avoir les moyens de remonter. Il n'est plus que 8e. Oui, mauvaise opération tout simplement parce que ces mécaniciens ont refixé une pièce et donc ça a pris évidemment un petit peu plus de temps. Paul Menard, on ouvre le capot chez Paul Menard. Oui, pas bon non plus. Paul Menard, son 75e départ, vous l'avez dit tout à l'heure. Ah oui, là, la pièce est encore plus importante. Dans quel état finira-t-il? On verra bien. Il y avait un morceau qui gênait. L'année dernière, lors de ces deux courses ici, en 2005, Paul Menard a pris la 17e et la 19e place. Donc à chaque fois dans la première moitié, mais sans briller pour autant. Et Kyle Busch, tiens, fait son apparition dans le top 10 pour la première fois. Il est 9e. Il a peut-être tenté un coup stratégie. Pourquoi pas en ne s'arrêtant pas. Est-ce que Carl Edwards, lui, s'est arrêté? On va essayer. Ah bah non. Oui. Forcément, le malheureux Carl Edwards, j'avais oublié qu'il était rentré au garage. Allez, on attend le restart. Et donc pour l'instant, le classement, ce serait Denny Hamlin devant Jeff Burton, Matt Kenseth, Greg Biffle, Kurt Busch 5e, Casey Mears, Mark Martin, Kevin Harvick, Kyle Busch et Gigi Yelly pour les 10 premiers. Et il n'y a que 21 pilotes dans le même tour, moins de la moitié du peloton. Et dans le même tour, Michael Waltrip est le premier à un tour. Allez, c'est reparti au 88e tour normalement.
fabuleux cette séquence furieuse. Il n'y a pas l'habillage, mais c'est les mini cranky tough qu'on vous offre. Et l'avantage, c'est qu'il y en a plusieurs par course maintenant. Je sais pas pourquoi il l'annonce plus de manière aussi explicite. Il y a peut-être une question de droit, allez ça va, parce que ça n'est plus annoncé au niveau du nom, ça n'est plus annoncé au niveau de l'infographie, mais c'était bien la fameuse séquence que nous proposent parfois nos amis américains où les plans sont rapprochés, on met le moteur, on augmente un petit peu le volume de la télé et on a des plans très spectaculaires. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait 3 pilotes de front avec Michael Waltrip qui était à un tour, Matt Kenseth qui essayait de se faufiler, Biffle derrière. Non, c'était vraiment les confirmations vraisemblablement qu'il y avait eu une petite poussette pour Biffle avec son capot avant qui bat un tout petit peu. Il y a sans doute eu un petit quelque chose avec John Wood au moment où il est sorti. Alors Keziken 24e et devant va peut-être falloir revenir assez vite. Exactement, parce que Jeff Burton est à l'attaque sur Denny Hamlin, le leader de la course. Il n'y aurait qu'un dixième entre les deux hommes. Et oui, regardez, dans la petite fenêtre, voilà, bataille pour la première place. Jeff Burton, il a mené 0 tour depuis le début de la course, c'est bien ça. Il n'a pas encore pris le pouvoir une fois, nous indique-t-on. Tout à l'heure, il avait failli un moment de décalage finalement suite aux arrêts des uns et des autres sous régime de drapeau vert. Ça n'a pas été le cas, donc il lui tarde maintenant de mener son premier tour. Alors, que s'est-il passé? Keziken qui doit peut-être éviter le mur d'extrême justesse. Là, je peux vous dire, il faut avoir du talent derrière le volant pour récupérer une voiture à 300 à l'heure dont l'arrière commence à partir vers le mur. Toujours un dixième entre Denny Hamlin et Jeff Burton. On vous tient au courant alors que l'on suit toujours Keziken qui est à un tour. Ah oui, là on vient de les voir passer, les leaders. C'est très serré. Ouais, il me semble que Biffle a pris le meilleur sur Matt Kenseth. Ah, il est maintenant 3e. C'est pas Carl Edwards qui repartait. La voiture là dans la voie des stands, c'est peut-être celle de Carl Edwards. Enfin, ça ne va pas changer grand-chose. Confirmation de Biffle maintenant 3e. Et Matt Kenseth ne pointe qu'à la 5e place entre les deux. On a Kurt Busch, attention. Ah, l'attaque peut-être franche, ça y est, de Jeff Burton qui est pratiquement à la hauteur de Denny Hamlin. Qui est maintenant a priori devant, oui. On peut penser qu'il va enfin mener son premier tour. Ah, Jeff Burton qui revient en fanfare en NASCAR Busch. On se souvient en 2002 notamment, chaque fois qu'il venait ou presque il gagnait, avec notamment une performance exceptionnelle. Alors je crois que c'était à Las Vegas où il avait mené tous les tours. Attention parce que là c'est chaud avec notamment Jason Keller le numéro 1. Donc rendez-vous compte, tous les tours menés par Jeff Burton. Je crois que Manu, honnêtement, depuis que vous commentez la NASCAR Busch, vous n'avez jamais vu ça. C'était arrivé en 2002. Et donc Jeff Burton là, c'était un peu comme il y a 4 ans. Il est là et il est là pour gagner à chaque fois. Ah oui, il y avait une voiture très lente là. Oui, du coup, John Andretti se décale et derrière, oulala, on a évité de peu le mini carambolage. Entre Jason Keller et Jason Leffler, ça a été vraiment très juste. Et regardez la vue qu'avec Clint Bowyer. Ah oui, il y en avait partout devant lui. Oh, regardez ça, exceptionnel. Bon. Et malheureusement, par rapport à la question qu'on se posait tout à l'heure, Carl Edwards n'est toujours pas reparti. Bon, et bah tant pis. Tant pis vraiment parce que là il n'a plus rien à espérer. On est bientôt à la mi-course et Burton donc devant Hamlin, mais derrière bataille entre Greg Biffle et Kurt Busch. Voici Burton, Hamlin, Biffle et Kurt Busch. Attention pour Hamlin parce que derrière vous l'avez vu, Greg Biffle et Kurt Busch en pleine bagarre sont en train de revenir au contact du pilote de la voiture numéro 20, pour l'instant en 2e position. La NASCAR Busch, le Texas Motor Speedway, voilà, 120 tours sur les 200 à courir. Et regardez, n'aurait-on pas très vite une bataille pour la première place entre Jeff Burton numéro 21 et Kurt Busch numéro 39? Mais oui, il arrive, il fond sur sa proie. Kurt Busch va-t-il s'emparer enfin du commandement? Pas tout de suite, mais ça n'est peut-être que partie remise. En tout cas, ça va être très chaud le prochain tour pour Jeff Burton parce que regardez devant, il y a des retardataires et derrière,
il y a la pression de Kurt Busch. Et vous le savez, en sport mécanique, c'est toujours plus difficile quand on est premier d'arriver sur les retardataires parce qu'ils ne sont pas forcément prévenus, même si là, ils le savent évidemment qu'ils vont se faire dépasser. Ils ne sont pas forcément prévenus du moment où le leader va les rattraper. Alors, le leader doit faire très attention et au contraire, la personne qui est deuxième derrière peut complètement attaquer. Et c'est un petit peu ce qui risquait de se passer, mais John Wood a bien joué le coup. Oui, voilà, il a un peu coincé Kurt Busch. Voilà, il a coincé Kurt Busch à la corde. Bon bah là on y est, hein. Superbe bataille pour la première place. Et donc cette équipe Penske quand même c'est incroyable, hein, parce que cette voiture 39, Ryan Newman, souvenez-vous l'année dernière, 5 ou 6 victoires consécutives en tour de départ. Cette année Kurt Busch qui arrive, qui n'a jamais fait une course en NASCAR Busch et qui est peut-être en passe d'aller chercher déjà sa première victoire dans la discipline, toujours avec cette fameuse voiture. Ah, il y a quand même des équipes phénoménalement fortes, hein. On parlait d'Harvick, d'Hendrick, de Roush, mais Penske c'est pas mal non plus. Ah oui, et il confirme d'ailleurs Kurt Busch parce que effectivement Jeff Burton a eu un petit peu de mal à ouvrir la route au milieu de la bagarre entre Bernie Lamar et John Wood pour la 30e place. Et derrière, eh bien, il a été prudent Kurt Busch, il a laissé Jeff Burton aller faire la trace, ouvrir, prévenir, et derrière lui il est passé en vraiment très peu de temps, de façon assez facile. J'aurais peut-être tendance à croire que Kurt Busch pour l'instant joue un tout petit peu la montre, j'allais dire, c'est-à-dire il va pas porter une attaque dans les premiers temps, il cherche à voir où il va pouvoir porter une attaque décisive, donc il est à l'aspiration derrière Jeff Burton et il suit simplement, et il va sans doute porter son attaque dans les 3-4 tours à venir. On voit Greg Biffle là qui est 3e, et juste avant Mark Martin, attention, seulement 13e. Il venait d'être doublé par Johnny Sauter et c'est incontestable, hein, que Mark Martin l'a considérablement rétrogradé dans la hiérarchie. Et vous n'êtes pas le seul avec un pronostic qui prend du plomb dans l'aile. Oui, c'est vrai. Alors oui, d'ailleurs McMurray, ah oui, 15e. On a connu mieux pour Jamie McMurray. Et tous ceux qui ont parié Kurt Busch ou Biffle, c'est encore bon pour eux. Voire Kenseth, hein, qui est 6e. Quant à Harvick, 7e. Alors Harvick, bon ben c'est clair, c'est pas mal. Et oui, Mark Martin qui s'arrête au stand, c'était annoncé finalement. Mais Kevin Harvick ne progresse plus, hein, toujours 7e. Il est en délicatesse avec sa voiture, c'est quasiment certain. Et maintenant, je pense que lui aussi joue un petit peu la prudence. Il sait qu'au championnat, il a 121 points d'avance. C'est bien de terminer simplement dans le top 10. Ça va lui permettre surtout qu'il est juste devant Gigi Elliott, qui est son principal adversaire pour l'instant, en tout cas déclaré au championnat. 2 places derrière Denny Hamlin, il ne va pas perdre grand-chose comme point. Il n'a pas la voiture pour gagner depuis qu'il a perdu un petit morceau de sa fixation d'aileron arrière. Et du coup, eh bien, je pense qu'il joue un petit peu, lui aussi, la prudence, Kevin Harvick, pour assurer simplement un bon résultat, un bon top 10. Alors Mark Martin, pour finir avec lui, puisque maintenant il va se retrouver à un tour, eh bien c'est peut-être fini ce soir. Voilà, il ressort des stands. Vous savez que c'est lui qui a le record du nombre de victoires dans la discipline dans NASCAR Busch, avec 47 succès. Mais pas de titre, mais enfin quand même 47 succès, c'est quand même assez incroyable. Et il fera cette année 7 courses, c'est la première des 7 courses qu'il fera. Après Texas, il fera Phoenix, Darlington, Charlotte, Chicagoland, Californie et Texas de nouveau. Donc on reverra Mark Martin cette saison et bien sûr ça nous fait plaisir. La 48e peut-être. Voilà. Bon. Et pourquoi pas pour un nouveau record pour Mark Martin, puisque au nombre des pôles positions, il a 28 pôles en NASCAR Busch, co-record. Et s'il vient à signer une nouvelle pole en NASCAR Busch, eh bien il sera là aussi seul détenteur du record des pôles et du record des victoires. Belle bataille là pour la 4e place entre Denny Hamlin et Casey Mears. Non, Casey Mears très solide. Pas forcément flamboyant ou dans le tiercé de tête, mais constamment là, constamment aux avant-postes. C'est exactement le terme. Il a peut-être pas beaucoup de panache en piste, mais il est d'une régularité absolument effrayante. Et du reste, très belle course hein, également de Denny Hamlin. Ah, oui, on rappelle, il a signé la pole, c'était lui le poleman sur cette course. Et il n'a jamais quitté le top 10 de Denny Hamlin. Oui, il est effectivement, à part lors des arrêts au stand de façon tout à fait provisoire, mais sinon il a toujours été dans le top 10. Et finalement il résiste pas mal, Jeff Burton, à Kurt Busch. Il y a à peine une seconde d'écart entre les deux, et Rick Sorensen 12e, qui finalement il se maintient entre la 11e et la 13e place, on va dire. C'est vraiment sa place là, il l'a trouvé pratiquement dès le début de course et il ne l'a pas quitté. Je pense que ça doit correspondre un petit peu simplement, j'allais dire, au niveau de performance de sa voiture ce soir. C'est un peu mieux que depuis le début de la saison. On progresse un petit peu du côté du Chip Ganassi, mais
Voilà, pour l'instant, on est juste aux portes du top 10. Mais on l'a vu, hein, il est parti deuxième, il n'a jamais été mieux que cinquième. Donc ça veut dire que déjà dès le premier tour, il avait perdu 3 places. Et on avait dit après, il a reperdu encore 2 ou 3 places dans le deuxième tour. Donc il a vite trouvé sa limite, hélas pour lui, Reed Sorensen. Oh, oui, c'est que ce débris là qui a volé. Attention, NASCAR, débris égale drapeau jaune, vous le savez. Hein. Ouais, parce qu'un seul seulement. Ah oui, là, je crois qu'on va y on avoir droit. drapeau jaune. Parce que là, ce ne serait que le deuxième. Personne ne va crier au scandale. Et en plus, ça va regrouper tout le monde. Et ça vient de la voiture de Sorensen. Oh là, attendez, on a l'impression que ça vient de l'intérieur de la voiture. Ouais, je vois pas ce que ça peut être. Peut-être un des petits tubes qui permettent de faire venir l'air frais dans la voiture. Alors attendez, on n'a toujours pas la notification d'un drapeau jaune. C'est un peu étonnant. Parce que où est-ce qu'il est ce débris? Ouais, il est quand même sur la piste, hein, semble-t-il. Ouais, il est hors trajectoire, mais il est nettement sur la piste. Curieux, curieux. Bah, d'autant plus de la part des officiels de la NASCAR qui ont plutôt tendance, quand la course n'est pas vraiment intéressante, à créer des débris. Alors pour une fois qu'il y en a un, ça paraît être... Enfin pour une fois, quand il y en a un, la moindre des choses c'est de sortir le drapeau jaune. Eh ben non, écoutez, on a décidé que ce serait une course où on lâchait les chevaux de bout en bout, ou presque. Il est là le débris là. Ouais, j'ai l'impression que là on le voit là légèrement, oui. C'est vrai que c'est en trajectoire, mais enfin bon, c'est quand même très curieux. Alors est-ce qu'un commissaire kamikaze va se lancer pour aller chercher le débris? Là, franchement... Moi personnellement j'y vais pas. Non, non, on est d'accord. Non, non, ça continue avec 1 seconde 7 maintenant d'avance pour Jeff Burton sur Kurt Busch. Et Burton a repris sa domination. Reed Sorensen, toujours 12e. Un petit peu isolé d'ailleurs à sa 12e place. Attention. C'est David Gilliland. Oui, et là, c'est le drapeau jaune. Et pourtant, finalement, il a récupéré la voiture et il l'a conservée sur la piste. Mais on a immédiatement sorti le drapeau jaune. Je pense que c'était aussi le bon prétexte d'aller chercher. Tiens, un drapeau noir. C'est pour qui? Oui. Là, attention, le pilote va passer. C'était pour lui, mais de qui s'agit-il? On ne sait pas. Alors, c'est peut-être pour Sorensen, allez savoir. Qui serait obligé de repasser au stand pour fixer ça, mais bon. Alors, c'est Paul Ménard et Guy Liland qui se sont accrochés. Ah oui, c'est clair que là, c'est du stock car. « 25e, David Gilliland. » C'était à Las Vegas hein, qu'il avait fait un début de course absolument incroyable. Il était remonté. Ouais, il avait fait... C'était lui qui avait doublé le plus de pilotes sur le début de course. Et il faisait une course vraiment magnifique. Jusqu'à que malheureusement un problème mécanique vienne ruiner sa course. Ah, on va revoir ça d'un autre angle. Ce serait bien d'avoir une vue en caméra embarquée peut-être, de voir si... S'il y a un morceau, vraisemblablement, ça me semble être un morceau de mousse qui entoure les arceaux juste à l'endroit où le pilote rentre dans la voiture. Il faudrait qu'on sache également qui a pris le drapeau noir. En tout cas, Reed Sorensen 12e. Et qui va rentrer au stand? Eh bien, Jeff Burton. Burton, ouais. Donc attention, les leaders pour peut-être le dernier arrêt. Hein. On est à 65 tours de l'arrivée. C'est peut-être jouable s'il y a d'autres neutralisations. Les 5 premiers qui s'arrêtent: Jeff Burton, Kurt Busch, Greg Biffle, Denny Hamlin, Kazemirs. J'ai pas vu si derrière Harvick s'est arrêté également. Ah, il y a Bowyer, je crois qu'il y a la plupart des gens qui vont s'arrêter. Du reste, ça paraît assez logique après 137 tours sur les 200 au programme. Ah, Yeli 15 secondes 9, excellent arrêt. Ça traîne du côté de chez Burton un petit peu, 16-8. Et oui, et Kurt Busch, c'était pas mal aussi. Kurt Busch est devant! En tout cas, devant Burton. Ouais, virtuellement, il a pris la tête de la course, Kurt Busch, pour sa première course de NASCAR Busch. Et
même si pour l'instant il n'a pas mené un seul tour. Ah là là, attention, tiens. qui a laissé échapper un pneu? Ouais, ça vient de chez Jeff Green. David Green. David Green, oui, tout à fait. On dirait Jeff, c'est son frère, il a été aussi champion de la discipline. Allez, petite pause, on revient très vite au Texas pour le restart. On attend le nouveau restart. Alors que sur le forum, on a déjà trouvé la reconversion pour Jason Keller. Il sera jardinier. Il l'est déjà, même à vrai dire. Alors Keziken, on va revoir ce qui s'est passé avec ce début de course catastrophique pour lui. Et ce pneu qui le lâche dès le 4e tour. Donc retour au stand express. Déjà un tour dans la vue. Mais il a pu un petit peu se refaire depuis. Kevin Harvick, qui partait loin depuis la 21e position et qui n'a pas trop tardé à mettre tout le monde d'accord et à s'emparer du commandement. À ce moment-là, on pensait vraiment que la course était jouée en sa faveur. Le malheureux Carl Edwards, victime d'un problème mécanique moteur et contraint malheureusement à l'abandon. Au 83e tour, et bien Greg Biffle qui pousse John Wood devant lui. Lequel il a fallu attendre 83 tours pour avoir un premier drapeau jaune. Lequel a donc fait d'abord du jardinage avant même Jason Keller. Et les débris, alors c'est vrai qu'il y en a eu. Il y a eu celui de Reed Sorenson. Ouais, donc confirmation que le drapeau noir était effectivement pour Reed Sorenson. Il y a dû y avoir même une pénalité pour Reed Sorenson qui a dû peut-être observer un drive-through. En tout cas, il n'est plus que 18e Reed Sorenson, mais il est toujours dans le même tour. C'est sans doute l'essentiel pour lui. Allez, on attend le restart là parce que c'est bon, je pense, au niveau de cette neutralisation. Et il va rester une quarantaine de tours. Et ça peut être évidemment très spectaculaire. À 30 secondes de tour, 20 minutes endiablées. Ce sera peut-être le cas. De toute façon, sur cet ovale du Texas Motor Speedway, c'est souvent dans les 50 derniers tours que la course se joue vraiment. Avant, on va dire, c'est essentiellement pour chauffer la mécanique et les pilotes. Et c'est dans les 50 derniers tours qu'il y a vraiment grosse bagarre de tous les pilotes pour la victoire. Alors qu'est-ce qu'il fait Waltrip? Il s'arrête? Oui, oui. Ah. Mais peut-être un petit problème de frein oui. pour notre ami. Il n'arrive pas à s'arrêter, Michael Waltrip. Étonnant, ça, et tous les canaux qui lui courent après. Qui retiennent la voiture pour l'arrêter. Ouais, pneu un petit peu baladeur également derrière chez John Wood. Alors, est-ce que c'est au prochain passage qu'on va juger le restart? Pas impossible. Toujours donc Kurt Busch en tête, devant Biffle et Burton. Et les deux Busch donc dans le top 5. Hein. Ah, Kurt Busch premier et Kyle Busch 5e. Ah, ils vont quand même pas nous faire un doublé, imaginez. Ce serait quand même. C'était l'objectif de sûrement. Oui. Bernie Lama et Kevin Harvick d'amener les deux voitures du Kevin Harvick Incorporated aux deux premières places et aller s'auto-féliciter tous les deux dans la Victory Lane. Allez, ça va être effectivement au prochain passage. Next time by, comme on dit aux États-Unis. Eh bien qu'on va juger le restart. Et il restera pile 40 tours. On n'est peut-être pas loin d'établir ce soir, il faut voir sur les 40 derniers tours, mais le record de vitesse de la course, je vous rappelle, 2 heures 10 minutes et 25 secondes, c'est le record actuel détenu par Kevin Harvick depuis la course d'automne en novembre dernier. L'an passé, et pour l'instant nous avons 1h38 de course au moment où le drapeau vert va être présenté aux pilotes. Et on a vu une petite statistique, 1118 tours menés depuis le début de la saison par des pilotes réguliers de la Nextel, contre 55 pour des pilotes réguliers sans doute
de la bouche. Vous voyez que maintenant on ne peut plus parler de deuxième division en ce qui concerne la NASCAR Busch. C'est vraiment la première division. Qu'est-ce qui se passe? Ah là c'est important, Kevin Harvick qui connaît un restart catastrophique et qui perd place sur place. Il se retrouve derrière Clint Bowyer. Il doit être 10e maintenant, Kevin Harvick. Peut-être même plus que ça, parce qu'il me semble que Clint Bowyer n'a pas non plus fait un restart fulgurant. Et d'ailleurs, on est en caméra embarquée pour l'instant avec Clint Bowyer. Alors j'attends depuis le début de la course de savoir si JJ Yeley va pouvoir enfin passer devant Harvick, histoire qu'au moins au championnat il lui reprenne des points. Ah oui, oui, il a été un petit peu éjecté avec Jason Leffler qui était à sa gauche. À sa gauche. Regardez, c'est Leffler un petit peu qui. Il y a Touchette. Oui, parce que devant il y a le 06 de Todd Todd Kluivert qui vient un petit peu troubler le jeu, et Harvick en fait en bout de chaîne subit un peu tout cela. Et ça lui coûte cher. Alors revoici Bowyer et qui se fait doubler à nouveau par Harvick. Voilà, l'ouragan est passé, Kevin Harvick reprend sa marche en avant. Alors devant, Kurt Busch, Biffle. Et derrière, est-ce que c'est bien toujours Burton qui est troisième? On va essayer de voir ça. JJ Yeley. Aïe aïe aïe. Le malheureux JJ Yeley. Et là pour le championnat. Ouais, oh là, attention, essayons d'éviter. Ouais. Pour le championnat, c'est pas une bonne nouvelle. Ah, et derrière, on a eu une figure libre de Joel Kaufman en conséquence du tête à queue de JJ Yeley. C'est vrai que c'est pas une très bonne nouvelle. Il faut tabler maintenant plus sur Denny Hamlin pour essayer de contrer Kevin Harvick. Décidément bien parti pour dominer en tout cas ce début de saison. Au moment où on pensait peut-être que Yeley allait pouvoir menacer Harvick, voire terminer devant lui, eh bien non. Tout s'écroule pour JJ Yeley. Dommage pour Yeley. Alors, quelles sont les exactes circonstances de cet accident? Il part un peu tout seul. Il perd l'avant et il va au contact contre la voiture de Johnny Sauter. Il est loose, comme on dit, sur vire, et du coup, tout est perdu ou presque. Il s'accroche plus ou moins avec Johnny Sauter, mais ce dernier n'y est pour rien. Et là on a eu peur que quelqu'un ne vienne le percuter, ça a été juste. Et d'ailleurs Joel Kaufman donc qui part à la faute devant, certainement en réaction aussi après avoir évité JJ Yeley. On est avec Michael Waltrip. On entend bien le spotter. Ouais. Qu'il a perdu une place dans cette histoire, ou alors il la récupérera après, mais un pilote l'avait dépassé, Michael Waltrip. Il est quand même peut-être un tout petit peu plus de chance en Excel, où il a signé le deuxième temps des qualifications. La pole revenant à Kasey Kahne. Là aussi les jeunes prennent le pouvoir. Allez, on marque une petite pause et on revient très vite. Gonna be one to go when you get back over here, Clint. One to go at the line. Drink of water, buddy. Tighten that belt. Doing a great job. Allez, on ne perd pas de temps, on est de retour en direct au Texas Motor Speedway avec le restart qui vient d'être donné. Il ne reste plus que 33 tours, 34, allez, autant dire que là c'est l'emballage final et peut-être un morceau d'histoire qui est en train de s'écrire avec Kurt Busch qui est en tête
pour son tout premier départ dans la discipline. Ah oui, mais attention, parce que derrière, je peux vous dire que Greg Biffle, Jeff Burton, Kazimiers et son frère Kyle Busch aux 5 premières places ne vont pas se laisser faire. Et regardez d'ailleurs Biffle qui est en train de revenir, de faire le forcing pour revenir au contact de Kurt Busch. Allez, situation passionnante. Tiens, on aperçoit Denny Hamlin, qui est loin maintenant. Hein. Il est dans le peloton là. Il est 11e, mais un petit peu loin. Mais en tout cas, oui, allez, 11e, c'est pas un mauvais résultat brut si ça devait rester en l'état. Kevin Harvick, où en est-il également? Il est 8e. Attention! Jason Keller, décidément, qui aime décidément l'herbe. De retour à nouveau en pleine séance de jardinage. Et bien évidemment, à nouveau, drapeau jaune. Ah oui, là, ça n'aura pas duré longtemps le restart. Il va quand même pas rouler de nouveau sur la caméra. Il la cherche en fait. Il a fait un pari avec ses mécanos. Oui, c'est pas son jour. Hein. Jason Keller, dont le meilleur résultat ici au Texas est une 6e place en 1999. Que s'est-il passé exactement malgré tout? C'est derrière. Il part tout seul. Juste devant Kezeken et Regan Smith. Alors, est-ce qu'il y a malgré tout un avant-figure Keller? Ah non, il perd vraiment le contrôle de sa voiture tout seul. Là, on en est maintenant persuadé. Eh bien, on n'avait pas une neutralisation pendant très très longtemps. Une seule, je crois, dans la première moitié de course. Mais alors, on en est finalement à 4 maintenant. Dont 3 consécutivement, pratiquement. Et derrière, toujours ces images assez impressionnantes de la réactivité des pilotes. Je vous rappelle qu'on est à 300 à l'heure. Un pilote part en tête à queue juste devant vous. Et derrière, eh bien, on saute sur les freins, mais on ne perd pas le contrôle de la voiture. Ça ne fait pas forcément les affaires de Kurt Busch, cette histoire, parce qu'il avait réussi à reprendre une petite seconde d'avance en 2 tours seulement sur Greg Biffle. Et malheureusement, tout va être à refaire pour Kurt Busch, leader. Donc, on l'a dit, l'histoire est peut-être en phase d'être écrite ce soir. Kurt Busch peut remporter sa première course de NASCAR Busch à son premier départ en NASCAR Busch. C'est extrêmement impressionnant. Maintenant, il reste encore 30 tours à tenir pour l'aîné des frères Busch. Alors sur le forum de Motors TV à l'FB. Oui, alors attendez, là je suis en train de voir un post là qui est arrivé tout à l'heure. Donc c'est clair qu'on n'avait pas forcément réagi sur le moment. Mais alors l'auteur c'est Stone Brothers Racing. Évidemment, c'est quelque chose qui nous dit quelque chose justement. Puisque c'est donc l'équipe en V8 Supercar australien, l'équipe qui a engagé ces 3 dernières années la paire Marcos Ambrose, Russell Ingall. Cette année, Marcos Ambrose étant parti donc, en NASCAR et aux États-Unis. Maintenant, c'est Russell Ingall et James Courtney. Petit sondage, vous êtes pour Holden ou pour Ford? Alors effectivement, c'est l'occasion de rappeler que notre forum dédié à la NASCAR partage avec le V8 en Australie. Donc c'est un petit peu à part, mais il y a un auteur sur le forum qui s'appelle Stone Brothers Racing, donc je crois qu'on n'a pas besoin de trop s'interroger sur quelle est son équipe préférée. Êtes-vous Holden ou êtes-vous Ford? Eh bien oui, ça c'est sûr, c'est la question australienne typique. Donc choisissez votre camp. Et en NASCAR, vous le savez, eh bien, il y a 4 marques représentées. Chevrolet, Dodge, Ford et Pontiac. Quoiqu'il n'y a plus de Pontiac depuis cette année, mais il y aura l'année prochaine Toyota qui va venir. Et la semaine dernière, donc à Martinsville, là où Marcos Ambrose précisément a fait ses débuts en Craftsman Truck Series, eh bien c'est 2 Toyota, 2 trucks Toyota qui sont arrivés aux 2 premières places. Donc c'est dire, ça y est, l'alerte est chaude. Chez Toyota, on est prêt. Marcos Ambrose, donc rappelons-le, 33e pour sa première course NASCAR. Et son prochain rendez-vous, c'est à Saint-Louis dans 2 semaines, si je ne m'abuse. Toujours en Craftsman Truck Series. Et on espère bien le voir avant la fin de l'année en Busch au moins une fois.
28 tours encore à couvrir. Pour l'instant, nous sommes toujours sous régime de drapeau jaune. Et toujours Kurt Busch aux commandes devant Greg Biffle, Jeff Burton, Casimir, Kyle Busch, Matt Kenseth, Scott Wimmer, Kevin Harvick revenu à la 8e place juste devant Clint Bowyer et Johnny Sauter. Et malheureusement pour Carl Edwards, c'est déjà terminé. Il me semble même que c'était le camion. Ouais. Donc, on a tout remballé, oui, enfin il doit rester pour demain, oui, mais bien sûr. il est de toute façon est définitivement on dernier. ferme. Et Gigi Eli qui est pour l'instant 42e, vu que cette course il n'y a pas eu d'incident finalement, enfin pas trop. Donc Carl Edwards dernier, Gigi Eli avant-dernier. Là pour le championnat ça va avoir une incidence très importante. Allez, le restart avec Kurt Busch, donc toujours en tête devant Greg Biffle, Jeff Burton, Casimir, Kyle Busch. Allez, si on pouvait aller jusqu'au bout comme ça, là ce serait passionnant. Oh, il est bien Kurt Busch parce que sur ce restart, il a encore juste dans la ligne droite pris 5-6 longueurs d'avance sur Greg Biffle. Et il y a toujours Marc Martin qui est bien placé. Mais 24e, hein, toujours Marc Martin à 2 tours. Le premier pilote à un tour, c'est John Andretti qui est 21e. On retrouve Harvick. Pour l'instant, 8e Kevin Harvick, un petit peu bouchonné par Stacy Compton. Et normalement, son adversaire devant lui, c'est Scott Wimmer, le 66. Regardez quand même comment c'est serré devant, avec 4 pilotes qui sont un petit peu détachés. Casimir a encore peut-être une carte à jouer. Ouais, c'est assez drôle d'ailleurs parce que Kurt Busch paraissait assez facile au restart. Et puis en fait, après un tour, eh bien, Greg Biffle revient au contact du leader de cette course et ramène avec lui, vous l'avez dit, LFB, Jeff Burton et Casimir. Quoique les 4 se scindent en 2x2. Kurt Busch, Biffle d'un côté, Burton, Mears de l'autre. Biffle qui en 2005 au Texas sur les 2 courses, donc 400 tours au programme. On a bouclé 399 dans le top 15. C'est dire quand même qu'il est aussi à l'aise sur ce circuit. C'est pas pour ça qu'il a gagné. De toute façon, il mais est quasiment à l'aise sur tous les circuits, Greg Biffle. Bien sûr. Matt Kenseth toujours là, mais un petit peu en dedans maintenant à la 6e place. Et Kyle Busch toujours 5e qui a 1 seconde 2 de retard sur son frère. Ah, intéressante prise de vue là, inédite. C'est vrai qu'on a bien remarqué depuis le début qu'il y a une caméra qui se balade un peu au-dessus du circuit. Et là c'était une vue assez originale. En plongée totale comme on dit. Une trajectoire un tout petit peu différente pour Greg Biffle et Kurt Busch. Biffle qui dans les virages va chercher un tout petit peu plus la corde, vraiment l'extrême limite, alors que Kurt Busch a tendance à rester plutôt un tout petit peu au-dessus de la corde. Allez, Kyle Busch devant lui, c'est Casimir. Il y a 5 dixièmes à aller chercher quand même, c'est dur. Et belle course hein, de toute façon pour celui qui partait 33e et qui pointe désormais à la 5e place. Et le voici Scott Wimmer. Kevin Harvick qui est peut-être en train de revenir un tout petit peu, mais ça va être difficile de toute façon pour Kevin Harvick d'essayer de faire quelque chose de bien ce soir. Il est encore à 1 seconde 7 de Wimmer devant lui. Oula, oui. Le capot avant de Paul Menard ne demande qu'à partir. Ah non, bon, il s'est encore passé quelque chose pour Edgy Foyt 4 et puis un carambolage derrière en réaction avec 2 voitures dans le mur. Malheureusement. Attention là. Ouais. Alors c'est qui ça? Jay Sauter. Jay Sauter, oui, qui est renvoyé comme une toupie sur la piste, à droite, à gauche. Il a tapé partout le pauvre Jay Sauter. Donc ça c'est Edgy Foyt 4. Ah, il reste chez lui au Texas, même s'il a déménagé et il a emménagé en Caroline du Nord, là où sont basées toutes les équipes NASCAR. Le retour au pays natal n'a pas été bon là pour Edgy Foyt 4. Mais l'apprentissage est définitivement quand même difficile. ouais, bien difficile pour le petit-fils d'Anthony Foyt. Ah, et là ils sont 3. Et Keziken il s'en tire très bien dans cette affaire.
Je dirais Jason Leffler aussi, hein, juste derrière, qui est passé vraiment très très près d'Anthony Foyt en perdition. Voilà, c'est plutôt la voiture finalement de Jay Sauter qui va connaître les plus gros bobos. Voilà, là, elle va quand même taper très très fort. Avant d'aller taper également fort sur le côté droit de la piste. Pour revenir de nouveau taper une troisième fois à gauche. Impossible de contrôler la voiture bien sûr. Elle a été totalement retirée de la voiture. Hein. On va voir ça depuis la voiture de Kenny Wallace. Oui, il était temps de passer. Allez, deux faces maintenant. Ça devrait être assez impressionnant. Allez, 1. Et 3. Sixième neutralisation. Ah, ça aurait été déséquilibré ce soir. Avec une première moitié de course à fond. Par contre, la deuxième moitié et 1h56 de course. Là, on va peut-être pas battre le record finalement. Cela étant, bon, bah, les pilotes, comme on pouvait s'en douter, avec des neutralisations en fin de course, vont pouvoir aller jusqu'au bout sans avoir repassé par la case pits. Ou alors, on voudrait quand même en profiter pour remettre pneus neufs et carburant, mais il faudrait le faire maintenant parce qu'après, ça ne vaudra plus le coup. Attention, le pace car qui s'efface. Le restart est donc imminent. Sans doute, peut-être, le dernier à 14 tours de la fin. Kurt Busch en passe peut-être de rentrer dans l'histoire de la discipline pour les 25 ans de la NASCAR Busch. Ce serait une belle histoire que pour sa toute première course dans cette prestigieuse discipline, eh bien, Kurt Busch soit en mesure d'aller chercher son premier succès d'ores et déjà. Mais regardez, derrière, on est lancé à sa poursuite. Il y a Biffle, il y a Burton et il y a Kazimiers. Attention à Mark McFarland qui est à un tour et qui est en train de bouchonner un petit peu à la corde, notamment Matt Kenseth en pleine bagarre avec Scott Wimmer et Kevin Harvick. Allez, Biffle, il est tout près là de Busch. Et comme tout à l'heure, peut-être Burton qui a du mal un peu à s'accrocher à la locomotive Busch-Biffle. Dans la liste que vous citiez tout à l'heure, elle est Béra. Ah là 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 là, Ashton Lewis. Décidément, cette fin de course, c'est Regan Smith. Oui, pardon. Regan Smith, Ashton Lewis, c'est le 25. Ah, il est dit que la fin de course sera un peu pénible là parce que à chaque fois que ça repart, non, notre enthousiasme est un petit peu douché par une neutralisation. Et celui des pilotes également, j'imagine. Et donc pour ajouter à votre liste des éventuels pilotes qui peuvent signer une deuxième victoire cette saison, il ne faut pas oublier Kyle Busch. Oui, c'est vrai. Dernier vainqueur en date à Bristol et qui est 5e pour l'instant. Et qui se maintient admirablement à sa 5e place, qui pourrait peut-être essayer d'emballer les 10 derniers tours. Ah, c'est pas grand chose, hein, mais ça suffit. Sous virage. Donc on a bien dit pour Regan Smith, qui depuis le début de la saison a signé comme meilleur résultat une 21e place à Atlanta. Cela dit, je vous rassure, ça va pas mieux du côté d'Ashton Lewis Jr. Qui pointe en 39e position à 5 tours. Et qui est le dernier classé. Après les abandons, je vous le rappelle, de Carl Edwards, Gigi Ellie et puis tout récemment Anthony Foyt 4 et Jay Sauter. C'est vrai que c'est un petit peu dommage de tout perdre comme ça à 13 tours de l'arrivée pour
l'heure. Est-ce que le pace car a éteint? Il me semblait, mais en fait non, ça clignote encore. Et on pourrait peut-être essayer d'accélérer un petit peu la procédure aussi du côté des officiels. Ah, il nous tarde de savoir qui va vraiment remporter cette course. Toujours amusante ces réparations sauvages en escarmouche. Allez, Kurt Busch quand même, il doit commencer à y croire. 190 courses en Nextel. Ah bah là, faut le mettre encore plus vite, hein, le synthé, parce que on a juste vu 15 victoires, mais c'est tout. Et voici son chef d'équipe qui peut lui aussi donc commencer à y croire. Alors, les premiers vainqueurs à leur premier départ, eh bien, il y a eu Dale Earnhardt, mais c'était la première course de la discipline. Joe Ruttman, Ricky Rudd et Terry Labonte. Donc, vous voyez, Terry Labonte, mais il y a aussi Ricky Rudd et Joe Ruttman. Parce que Dale Earnhardt, j'aurais tendance à dire, ça compte pas. C'était la première course NASCAR Busch. Donc, forcément, n'importe qui allait gagner, c'était considéré comme une première victoire. Mais ça faisait des années qu'il faisait des courses en NASCAR Busch. Mais quand même, il y en a donc 3. Joe Ruttman, Ricky Rudd et Terry Labonte. Ça pourrait faire 4 aujourd'hui avec Kurt Busch. Et finalement, il va rester 10 tours. Si c'est au prochain passage, le restart. Et on voit tous les pilotes évidemment qui essayent de maintenir les pneus à température, ce qui n'est pas forcément extrêmement facile dans une situation pareille où on accélère pour les restarts et puis même pas un tour après, on se retrouve à nouveau au ralenti ou quasiment derrière le pace car. Voilà, donc 10 tours à parcourir, 190 tours bouclés. Voilà, à droite, oui, c'est ce qui a été parcouru, à gauche, c'est ce qui reste. Et le 39, c'est donc la position numéro 1. Vous aviez le compris. 16, le 21, le 42, le 5. Et Darrell Waltrip qui dit que ce genre de pylône de classement, certes c'est très bien pour savoir à tout moment quelles sont les positions des uns et des autres, notamment pour les spectateurs, mais aussi pour les pilotes qui aperçoivent ce pylône depuis leur habitacle et qui peuvent, s'ils sont assez bien placés, identifier leur position véritablement en course. Et ça sert apparemment. Allez, là cette fois-ci, on va espérer que pour 9 tours, on puisse aller jusqu'au bout. Allez, Kurt Busch qui relance la meute. Greg Biffle deuxième devant Jeff Burton, Casimir, Kyle Busch, Matt Kenseth, Scott Wimmer, Paul Menard et Kevin Harvick. Et Denis Hamlin qui est revenu à la 10e place. Ah, Kyle Busch là est peut-être pas mal en 5e position. Derrière Casimir. Il semble qu'il n'ait jamais été aussi près de ce groupe de tête. Et un petit peu comme depuis plusieurs restarts, eh bien, Busch, Biffle qui sont peut-être en mesure de progressivement s'éloigner un petit peu des 3 qui les suivent. Ouais, a priori à 8 tours de l'arrivée, le duel pour la victoire, ce sera entre ces deux hommes, Kurt Busch et Greg Biffle, parce que vous voyez derrière Jeff Burton, sous la pression de Casimir, a un petit peu de mal à suivre le rythme des deux hommes de tête. Alors, est-ce que Kevin Harvick va réussir à regrappiller quelques places? Pour l'instant, il est 9e, Kevin Harvick, juste derrière Paul Menard. 9e, c'est un résultat C'est moyen pas si pour mal, lui. ouais, non. Mais c'est pas si mal quand même. Mais Eu égard à ses difficultés aérodynamiques qu'il a rencontrées ce soir. malgré tout, compte tenu de son premier, Ouais, ouais. de sa première moitié de course, on était en droit de penser qu'il ferait mieux. Ça sera quand même une petite déception, mais ça reste superbement assuré. Et Paul Menard fait une belle fin de course, hein. Il s'empare de la 7e place. Et Harvick est derrière, vous l'avez vu. Allez, plus que 6 tours et Kurt Busch quand même contrôle assez bien la situation. Et dans 3 minutes donc peut-être Kurt Busch dans l'histoire de la NASCAR Busch. Et ça s'ouvre pas mal du côté de chez Scott Wimmer, devant la caméra embarquée de Kevin Harvick. Ah, regardez Biffle, là il a du mal à s'accrocher.
Et oui, Kurt Busch et Biffle qui viennent de signer leur plus rapide tour en piste depuis le début de la course, à plus de 180 miles par heure. Là, c'est vraiment l'effort final, hein. On est à 100%. Kazimiers derrière Jeff Burton. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une attaque très rapidement de Kazimiers pour essayer de récupérer la 3e place de Burton. Alors, où est-ce qu'elle est placée exactement cette caméra? Est-ce que c'est pas une caméra un petit peu Je pense que volante, ouais, non? à l'image de ce qui existe dans le football, alors que Kazimiers porte son attaque dont on parlait à l'instant sur Jeff Burton et s'empare de la 3e place. À l'image Oui, très bien joué. de ce qu'il y a dans le football, vraisemblablement ça a l'air d'être une caméra suspendue au-dessus avec 2 câbles et qui donc se déplace le long et peut Ouais, aller c'est ça, mais alors, d'un côté ou de l'autre. j'aimerais bien voir quels sont les points d'ancrage parce que c'est assez impressionnant. Allez, 3 tours et la messe semble dite en faveur de Kurt Busch. Alors que derrière, il y a encore des batailles pour les places d'honneur, notamment Matt Kenseth et Paul Menard qui s'expliquent pour la 6e place. Pour le top 5, ça va quand même être un petit peu difficile pour Paul Menard parce que l'écart est un peu creusé avec Kyle Busch, 5e, mais il peut espérer terminer 6e. Et ça, c'est la bataille pour la 12e place. Johnny Sauter, Keziken, Reed Sorenson. Voilà, on va inclure même Reed Sorenson. McMurray même derrière. Ah oui. Qui peut, pourquoi pas, profiter de la bagarre devant. Allez, Keziken qui va essayer justement une attaque par l'extérieur et ça va passer vraisemblablement pour Keziken. Ah, Biffle qui s'est peut-être un petit peu rapproché, mais ça va être trop tard, j'en ai bien peur. Et Reed Sorenson qui porte à son tour une attaque sur Johnny Sauter. Oh, Bernal Lamar à 2 tours de l'arrivée. Ouais, on va avoir droit au Green White Checkered. Ah oui, là, ils vont pas se priver du côté de la NASCAR. Et là, voilà, vous la voyez la caméra. Ouais. Ah oui, oui. Alors là, pour Kurt Busch, ça doit être... À 1 tour. Oui. À 1 tour de l'arrivée. Le flagman a eu le réflexe d'échanger son drapeau blanc contre un drapeau jaune d'extrême justesse. Et c'est pas encore fait pour Kurt Busch. Et l'origine est peut-être une crevaison pour Bernal Lamar parce qu'apparemment, enfin, il a un pneu, voilà, complètement déchappé. Il y a décidément cette première victoire pour sa première course. Elle n'est pas encore acquise, certes, mais de toute façon, il aura fallu que psychologiquement, il soit très fort ce soir, Kurt Busch, pour aller la signer. Et ça s'est vraiment joué à quelques secondes, parce que normalement, si Busch avait passé la ligne d'arrivée et il était dans son dernier tour, on entérinait le résultat et ça s'est terminé sous régime de drapeau jaune. On va donc repartir pour 2 tours et on peut s'attendre à un restart de folie de Greg Biffle qui va jeter toutes ses dernières forces dans la bagarre. Ouais, ça a surviré là pour Bernal Lamar donc qui n'a pas pu contrôler sa voiture. Eh oui. Ah, alors ça, c'est la fiancée de Kurt Busch, figurez-vous. Et regardez, il avait le drapeau blanc, le flagman. Il avait le drapeau blanc et là, bon réflexe, drapeau jaune. En quelques dixièmes seulement. Mais sans doute l'avait-il déjà dans la main, le drapeau jaune. On ne sait jamais. Ça, c'est un bon flagman. Mais... elle se fait attendre, cette première victoire de Kurt Busch. Ça serait même assez terrible si Greg Biffle le dépassait sur ce restart et allait signer la victoire. Parce que Kurt Busch, il est en tête depuis 65 tours. Donc là, il n'y a vraiment rien à dire. C'est lui qui a complètement dominé le dernier tiers de course. Et personne n'a fait mieux. C'est lui qui va avoir en plus les 10 points de bonus. À avoir mené aujourd'hui Jeff Burton, 43 tours, Matt Kenseth, 26 tours, Kevin Harvick, 36 tours, Denny Hamlin, 31 tours. Et donc 65 tours pour Kurt Busch. Ils vont donc être 5 à prendre les 5 points de bonus pour avoir mené au moins un tour, plus
5 points supplémentaires pour Kurt Busch pour avoir mené le plus grand nombre de tours. Et donc on va repartir pour 2 En fait, tours là, 3 rapides. tours, Ouais. le chiffre est bloqué. Et dès qu'on passera la ligne pour le restart, ça passera à 2. Le tour d'après, évidemment, ce sera le dernier tour. I found out real quick that Et you've got to abide Petit the teaser. traffic laws and leave that racing for the track. pour la course du boy. lendemain, où Marc Martin eh bien, sera de la partie, bien évidemment. Tony Stewart aussi. Tony Stewart qui a eu une déclaration très amusante cette semaine, juste après sa victoire à Martinsville. Je suis vieux, je suis gros, Ah oui. mais je suis encore super compétitif et je m'amuse, alors j'ai aucune raison de m'en aller. C'est vrai qu'il s'est imposé à Martinsville. Il a renoué avec la victoire. Il faudra compter avec lui. Le champion Nextel 2005. Alors, si lors de la prochaine procédure, rappelons-la, il y a de nouveau un accident, cette fois-ci, ça se terminera sur le régime de drapeau jaune. Il n'y aura pas de deuxième chance, en quelque sorte, pour terminer la course sous régime de drapeau vert. Ça, c'est une nouvelle règle qui est en vigueur depuis maintenant 3 ou 4 ans. Suite à des arrivées successives, notamment à Talladega, sous régime de drapeau jaune. Les fans commençaient à en avoir marre. La NASCAR les a écoutés. Eva Bryan, Busch fiancée, vous voyez, en français dans le texte. Expression donc américaine. On est fiancé aussi là-bas. Enfin bref, et donc maintenant on offre une chance, mais on dépasse le nombre de tours d'origine. Là on en est déjà au 203e tour sur les 200 au programme. Et la course n'est toujours pas repartie. Et du côté de chez Penske, évidemment, on se prépare pour ce rush final, ces 2 derniers tours et l'attaque évidente de Greg Biffle. Je Oui, peux sauf que c'est déjà pas tout de suite. vous dire. Non, c'est pas tout de suite. Allez, Espérons que ça encore un soit tour. avant qu'il fasse nuit. Oui, mine de rien. Et ça fait pas les affaires hein, de ce drapeau jaune non plus de Kezimirs qui avait réussi à subtiliser, à l'arracher la 3e place à Jeff Burton dans ce qu'il pensait être l'avant-dernier tour. Et finalement, il va falloir qu'il contre les assauts à son tour de Jeff Burton. Et pourquoi pas, peut-être qu'il essaye d'aller chercher Biffle. Voir Kurt Busch, mais à mon avis, ça va être difficile. Oui. Pas confondre. Il y a des ressemblances entre le Pace Car et la voiture de Kurt Busch, qui est donc, on vous le rappelle, une Dodge. Derrière, une Ford pour Greg Biffle, une autre Dodge avec Casey Mears et une Chevrolet avec Jeff Burton. Les 3 marques donc représentées dans les 4 premiers. Allez, là on y est. Le public se lève. Alors attention parce qu'il y a une stat à donner juste avant le départ. Il faut savoir que en 11 éditions, il n'y a eu, enfin en 10 éditions, il n'y a eu que 2 pilotes qui ont mené le plus grand nombre de tours qui sont imposés. Ah oui, étonnant. Allez, c'est parti. Dans 1 minute, on saura qui gagne cette course. Et on Et regardez saura très Burton vite qui s'il va y a- essayer ouais. d'aller chercher la 3e place à Kezimirs, on en parlait. Pendant ce temps-là, en tête de la course, a priori, c'est toujours Kurt Busch. Mais attention, on ne voit plus Greg Biffle. Si, il est C'est là, là, voilà. mais il est intercalé pile entre Busch et Mears. Et il est plus près de... Mears est Michael plus Busch près qui a de lui récupéré que- la 4e place en dépassant Jeff Burton. Et attention, Matt Kenseth qui va peut-être en profiter également pour récupérer la 5e. Ah oui, la Jeff Burton, dommage. Allez, dernier tour. Cette fois-ci, le drapeau blanc est bien agité devant Kurt Busch. Ah, on n'est pas loin derrière, mais bon, Kurt Busch, ça semble être bien, mais Biffle n'a jamais semblé aussi près depuis quelques tours. Ah, ça devrait quand même tenir là pour Kurt Busch. Ce serait très très cruel, il faut quand même bien le reconnaître, s'il ne remportait pas cette course. Allez, plus que 2 virages. Ah oui, il y a plusieurs longueurs.
Eh bien, pour sa première course dans la discipline, Kurt Busch réussit à remporter cette manche ici au Texas Motor Speedway. Victoire littéralement historique de la part de Kurt Busch. Premier départ dans la discipline, première victoire. Deuxième place pour Greg Biffle, troisième place pour Casey Mears. Kyle Busch, lui, est finalement quatrième. Les deux frères Busch dans le top 5. Matt Kenseth 5e devant Jeff Burton, Paul Menard, Kevin Harvick, le leader du championnat, finalement 8e, qui va encore prendre quelques petits points d'avance. Scott Wimmer 9e, Denny Hamlin 10e, limite la casse on va dire au championnat. Rich Sorenson 13e, Johnny Sauter 14e, Jamie McMurray 15e. Clint Bowyer termine à la 18e place, juste devant John Andretti et Stephen Light. Et on vous rappelle donc Mark Martin 24e seulement, Mark Martin, Jason Keller 28e. Et donc on vous rappelle les abandons de Carl Edwards et Gigi Elling. Alors lors de sa victoire à Bristol en Nextel, Kurt Busch, il était sorti de sa voiture, il s'était allongé sur la piste. Là c'est les donuts.